À tous, aujourd'hui, je vais te donner 7 étapes essentielles pour créer ton activité de marchand automobile. Si tu es intéressé pour créer une activité dans l'automobile, reste bien sur cette vidéo car je vais te dire toutes les étapes. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça te permettra d'avoir des vidéos sur l'automobile en temps réel pour que tu apprennes au mieux. Et si tu veux passer à l'étape supérieure directement, j'ai un petit e-book dans la description. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous et ça te redirigera sur celui-ci. Donc voilà, ça parle de comment devenir marchand automobile. Donc tu as vraiment tous les étapes dans son livre si vraiment tu veux aller à la vitesse supérieure. Mais en attendant, trêve de bavardage, passons sur les 7 étapes essentielles pour que tu puisses comprendre le métier de marchand automobile. Peut-être que tu es dans ce cas-là, mais il y a beaucoup de personnes qui essayent de se lancer dans l'automobile, mais qui n'ont pas les informations requises pour pouvoir se lancer. Donc ils font des erreurs, ils perdent de l'argent, donc c'est vraiment monnaie courante. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment démarrer avec une base solide et savoir toutes les informations qu'il faut savoir sur ce métier pour réussir et pour commencer à marger dans ce métier. Donc pour cela, moi je vais donner une méthode en 7 étapes. Si tu les réalises de la 1 à la 7, tu verras que c'est assez simple. Si tu comprends, tu auras compris déjà pas mal de choses sur l'automobile. Passons à l'étape 1. Donc l'étape 1, c'est déjà faire une étude de marché avant même d'acheter des véhicules. Donc faire une étude de marché. C'est assez simple. Il faut que tu analyses la demande locale de véhicules autour de chez toi, autour de où tu vas créer ton activité. Parce que comme tu t'en doutes, il y a des secteurs où tu vas vendre des véhicules plus chers et il y a d'autres secteurs où tu vas vendre peut-être des véhicules moins chers parce que, entre guillemets, la population a un peu moins d'argent. Donc vraiment, le positionnement, c'est ça qu'il faut travailler, c'est comment je peux me positionner par rapport au type de clientèle qu'il y a dans le secteur. Comment faire ça? C'est assez simple, tu regardes les véhicules qui reviennent énormément dans les rues, dans le secteur aux alentours, etc. Donc ça va te donner déjà un indicateur pour savoir quel type de clientèle tu vas aborder. Ensuite, moi, je te conseille, c'est aussi d'utiliser ChatGPT pour faire en gros ton étude de marché. Ça va te permettre de savoir si les gens sont plus SUV, diesel, essence dans ce secteur. Ça va te permettre vraiment de mieux comprendre ton marché. On appelle ça le persona, donc c'est vraiment ton client type dans cette zone. Et en fait, tout simplement, si tu sais comment cibler, tu sauras comment vendre. Et surtout, petit tips, ne commence jamais par acheter un véhicule car toi c'est un modèle que tu aimes ou qui te correspond, car en fait le marché est totalement différent. Ça se peut que toi tu peux aimer un véhicule et que le marché demande un autre véhicule. Donc forcément le véhicule que tu aimes ne se vendra pas. Donc c'est assez technique. Au début ça peut faire peur, mais une fois que tu as compris, tu verras que c'est assez simple. Donc, maintenant passons à l'étape 2. Choisir le bon statut juridique. Dans ce domaine, c'est primordial. Tu peux soit perdre de l'argent ou en gagner juste en choisissant ton statut juridique. Donc, tu as plusieurs manœuvres, on va dire, plusieurs possibilités. Donc, tu as l'auto-entreprise qui, pour moi, n'est pas vraiment très bien pour ce marché, pour ce business-là. Pourquoi? Parce que, en gros, en auto-entreprise, tu payes un pourcentage sur ton chiffre d'affaires et en fait, le fait de vendre des voitures, il y a des cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires, en fait, ça va manger la marge que tu vas te créer. Donc vraiment, tout ce qui est ta marge, si tu as fait 1 500 € sur une voiture à 10 000 €, admettons, c'est une bêtise, hein, en fait, ta marge va être mangée par les cotisations sociales et tu ne gagneras jamais d'argent. De plus, tu ne peux pas déduire des frais, ce qui est vraiment primordial dans ce métier. Déduire des frais, c'est quoi? C'est déduire les contrôles techniques, la mécanique, les entretiens. Admettons, si tu as des pneus à faire en entretien, ça, tu peux le déduire. Ton assurance, tu peux la déduire. Donc vraiment, il y a plusieurs choses que tu peux déduire. Ce métier est fait de frais qu'il faut déduire. Si tu n'as pas compris ça, tu vas forcément perdre de l'argent. Donc moi, ce que je te conseille de faire pour débuter, pour tester vraiment, tu peux créer une auto-entreprise, mais vraiment pour une voiture au début, ou deux, pour voir vraiment comment ça se passe, le processus d'achat-revente en termes de professionnel, donc faire des déclarations d'achat, etc. Parce que c'est très différent d'une vente à particulier. Mais dès que tu as fait ça, moi je te conseille directement, c'est d'aller soit sur une SARL ou une SAS si vous êtes associé, ou une EURL ou une SASU si tu es tout seul. Donc là, tu vas plus passer sur des sociétés, tu auras certes un comptable, encore une fois, que tu pourras déduire, ça va coûter un peu plus d'argent, mais derrière, en fait, tout ce qui est les frais, etc., tu pourras les déduire, donc tu pourras récupérer tout cet argent et maximiser tes marges. Aussi, moi, si j'avais une petite astuce à te donner, c'est choisis ton statut de société en fonction de tes ambitions. Donc, est-ce que tu comptes t'associer par la suite? Est-ce que tu comptes faire rentrer des gens au capital social pour, pourquoi pas, mettre de l'argent dans la société, pour faire grossir la chose, etc. Donc, tu as vraiment plusieurs choses qu'il faut réfléchir. Donc, vraiment, moi, je te conseille de te poser, d'essayer de savoir à l'avance, même si c'est compliqué, vers où tu veux aller. Et tu verras que ce sera un peu plus clair dans ta tête par rapport au statut juridique. Après, il y en a, ils veulent juste pas forcément faire un gros business,
juste se verser du salaire. Donc pour moi, l'URL est peut-être une bonne option pour ça, mais il faut faire attention aussi parce que l'URL, si tu génères pas d'argent, tu es quand même obligé de payer des cotisations sociales obligatoires. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent au début pour débuter. Et même si tu ne gagnes pas forcément d'argent, ce qui est forcément le cas au début parce que tu n'as pas beaucoup de voitures, bah, tu vas quand même payer de l'URSSAF. Donc fais très attention à ça. Ensuite, en étape 3, trouver ses sources d'approvisionnement. Donc, trouver ses sources d'approvisionnement, c'est quoi? C'est trouver ses fournisseurs de voitures. Donc ça, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Ça revient énormément de fois en question dans mes messages privés, etc. Donc si tu veux en savoir plus, encore une fois, je t'invite à aller lire mon ebook où j'ai tout détaillé. Je vous ai donné pratiquement tous les fournisseurs qui existent dans le domaine de l'automobile. Mais là, en fait, je vais t'en donner un petit qui va te permettre déjà de, pourquoi pas, trouver un ravitaillement de véhicules. C'est quoi? C'est auto1.fr. Donc, c'est une plateforme généraliste de revente de véhicules à des professionnels. Donc, tu peux les faire en achat immédiat ou tu peux les faire aussi aux enchères. Donc, il y a plusieurs points de vente, on va dire, mais tout est localisé sur Internet. Et ensuite, toi, tu vas chercher les véhicules dans les différents points de vente. Il y a des bonnes affaires à faire. Tu peux un peu négocier, mais ça reste assez rare. Moi, pour ma part, je trouve que c'est assez cher pour la qualité des voitures. Mais bon, des fois, tu peux y trouver ton compte en fonction de ta localisation. Et ensuite, le top du top, pour ma part, je trouve que c'est les marchands automobiles. Donc, si tu arrives à te rapprocher d'un vraiment un marchand qui fait vraiment que de la revente à professionnel, ça, c'est très, très intéressant. Moi, j'en connais un personnellement de très, très bien, qui est basé dans le Nord. Si vous voulez que des contacts, encore une fois, bah, allez dans l'ebook et envoyez-moi un petit message privé. Mais voilà, ça c'est vraiment ce qui rapporte le plus d'argent. Si tu arrives à te connecter avec un marchand, il peut te faire des lots de ouf et c'est très très bien. Ensuite, étape 4, c'est gérer sa trésorerie. Sa trésorerie, c'est quoi? Donc déjà, il y a une étape très importante sur laquelle je voulais te parler, c'est quoi? C'est l'importance du fonds de roulement. Donc le fonds de roulement, c'est quoi? En gros, c'est assez simple. Les voitures, ça coûte cher. Donc si tu as 20 000 euros de trésorerie et tu as acheté pour 19 000 euros de voiture, il te reste que 1 000 euros sur ton compte en banque. Ton fonds de roulement n'est pas bon parce que derrière tu auras des frais à payer. Encore une fois, comme je t'ai dit, contrôle technique, assurance, peut-être loyer du local, etc. Donc il faut vraiment avoir cette balance où je garde l'argent aussi pour payer mes charges, je garde de l'argent pour investir. Donc ça c'est toute une stratégie. Encore petit tip que je vais te donner qui est très important. Dans l'ère de l'IA, utilise ChatGPT pour créer ta stratégie de trésorerie. C'est super efficace, tu vas voir, tu as juste à mettre en place ce qui te dit et tu auras vraiment une petite stratégie aux petits oignons pour pas t'éparpiller et pas perdre de l'argent. C'est vrai que c'est alléchant, des fois tu as des véhicules que tu veux acheter ou tu sais que tu vas marger, etc. Mais en fait, le business ne te permet pas parce que tu n'as pas assez d'argent. Et si tu fais cette bêtise, ça se peut que en fait, tu ne vends pas le véhicule tout de suite et que derrière, tu as des choses à payer, que tu ne puisses pas les payer. Et ça, c'est vraiment le début de la fin. Il ne faut vraiment pas faire ça. Avoir de la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Ça va permettre de te payer, de payer tes charges, de mentalement être en sécurité parce que tu vas dire que tu as de l'argent. Donc vraiment, fonds de roulement, très 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 important que ce soit juste pour ta santé mentale parce que tu verras que si tu n'as pas d'argent dans le compte, je te dis ça parce que moi je l'ai vécu, parce que j'ai fait cette bêtise au tout début, c'est que tu vas avoir des voitures mais tu n'auras pas d'argent sur le compte. Donc en gros, ton argent sera dans ton stock. Mais derrière toi, tu ne pourras plus rien faire. Tu vas te sentir entre guillemets malheureux, etc. parce que tu n'auras pas l'argent pour toi. Et si tes voitures ne se vendent pas tout de suite, tu es un peu dans le beau drap. Donc voilà, pour cette étape trésorerie, si j'ai quelque chose à t'expliquer dans ce domaine, c'est le fonds de roulement, c'est le plus important. Ensuite, étape 5, respecter le cadre légal. Cadre légal, donc je me suis fait une petite note sur mon iPad pour les avoir en tête pour pas manquer ce que je voulais te dire. Donc déjà, dans les cadres légaux, tu as tout ce qui est les cartes grises, qui est obligatoire quand tu achètes des voitures, donc tout ce qui est l'administratif autour des voitures. Donc encore une fois, si tu veux savoir ça, tout est dans mon e-book. J'ai tout répertorié. Ensuite, tu vas devoir faire un registre de police, donc ça c'est obligatoire. Tu vas relever les voitures que tu achètes, que tu revends, à qui tu les as vendues, à quelle somme, etc. Donc très important, registre de police. Aussi, il faut que tu connaisses la TVA sur marge. La TVA sur marge, c'est quoi? Je t'explique juste après. Et aussi l'assurance professionnelle. Donc l'assurance professionnelle, encore une fois, c'est obligatoire en France. Ça va te permettre de pouvoir circuler avec tes voitures, qu'ils soient assurées, que ton activité soit assurée. Donc ça, ne t'inquiète pas, ça peut représenter un coût. Mais encore une fois, c'est déductible et tu peux récupérer la TVA. Le sérieux juridique, ça va te permettre vraiment, encore une fois, d'être stable
que ce soit dans ta tête, donc en termes émotionnels, donc voilà, tu vas vraiment te sentir mieux, ton activité sera plus pérenne et vraiment, tu vas pas penser à des choses qui peuvent t'embrouiller l'esprit, tu vas vraiment être focus sur ton achat-revente et pas sur les choses qui peuvent être plus de l'aspect légal. Et la TVA sur marge, c'est la TVA qui est en vigueur dans l'automobile, très important. Si tu connais pas ça, bah, tu vas perdre énormément d'argent. Donc, encore une fois, je te dis les termes concrets. La TVA sur marge, en gros, c'est tu ne payes pas la TVA sur le prix total de vente, mais tu payes la TVA uniquement sur la marge que tu réalises. Donc, pour un petit exemple, donc si tu achètes une voiture 8 000 euros à un particulier et tu la revends 10 000, bah, ta marge brute sera de 2 000 euros, comme tu peux le savoir. Donc, tu ne payes la TVA pardon, que sur les 2 000 euros et pas sur les 10 000 euros. Donc, c'est ça la TVA sur marge. Donc, au lieu de payer 20% de 10 000 euros, tu vas payer 20% de 2 000 euros. Donc, elle est là la subtilité de la chose. Donc, super important, TVA sur marge. Surtout, il faut connaître, c'est vraiment le b.a-ba dans ce métier. Et c'est ce qui va te permettre aussi, encore une fois, ne pas perdre l'argent. Maintenant, en étape 6, attirer des clients efficacement. Donc, comment on fait ça? Pour attirer des clients efficacement, bon, déjà, il faut se positionner sur les plateformes. Donc, ça va être Le Bon Coin, La Centrale ou d'autres choses que tu connais. Donc, vraiment, il y a vraiment des très, très bons sites qui font ça. Donc, Le Bon Coin, numéro 1 en France, malgré que ce soit cher, c'est le numéro 1. Donc, il faut que tu t'y positionnes. Pour mettre toutes les chances de ton côté, tu as quoi à faire? Tu as à faire une annonce optimisée. Donc, vraiment un beau texte, des belles photos, une description vraiment transparente où tu peux mettre aussi l'historique du véhicule. Donc, vraiment, tu peux aussi t'aider de ChatGPT qui est super fort pour ça. Si ce qui va faire énormément, c'est quoi? Ça va être plus sur le long terme. C'est les avis clients. Donc la satisfaction client, ça va te permettre encore une fois d'avoir bouche à oreille, que les gens reviennent, etc. Et ça va te permettre, tu verras, de te créer un portefeuille client et de vendre de plus en plus au fil des années. Il faut savoir une chose dans l'automobile, c'est que la confiance vend plus que le prix. Une personne qui va vendre une voiture 5 000 euros et qui a pas de confiance, qui est un peu vu comme entre guillemets un voleur ou quoi que ce soit, va moins vendre que quelqu'un qui vend la même voiture avec les mêmes options à 7 000 euros et qui est vraiment, qui est aux yeux des gens, quelqu'un de très confiant, de sérieux, très professionnel. Donc voilà, vraiment ne pas négliger, c'est vraiment le plus important. Et en étape 7, structurer son organisation quotidienne. Pour cela, moi, c'est très simple. J'utilise ChatGPT et les CRM. Un CRM, c'est quoi? C'est un logiciel de, on va dire, pas relation client, mais si, c'est en gros pour traquer tout ce qui est ta clientèle. Donc, moi, CRM, j'utilise un CRM sur Internet, c'est car je ne sais plus exactement quoi le nom, c'est un truc très très bien. Je le mettrai à l'écran là, au moins tu sauras c'est quoi, parce que j'ai oublié le nom. Ben, moi, ça me permet de suivre toute mon activité automobile, quelle marge j'ai fait en fonction de mes frais, etc. Donc, moi, je rentre tout dedans et ça m'auto-calcule tout, mon bénéfice, mes pertes, tout. Donc, c'est vraiment trop bien. C'est comme ça que je pilote l'activité, c'est comme ça que tout le monde devrait piloter une activité automobile, parce qu'en fait, c'est là que tu as la mainmise sur les chiffres, c'est là que tu comprends ton business, et c'est aussi là que tu vas, entre guillemets, comprendre ton business et savoir où cibler les choses. Donc, quel véhicule fonctionne bien, quel type de client. Donc, vraiment, plusieurs aspects du business. Tu vas avoir plusieurs analytiques. L'analytique, c'est bien pour savoir ce que tu fais et où après t'orienter. Donc vraiment, CRM, très important, il faut piloter ton activité automobile. C'était Thomas, merci d'avoir regardé, c'était les 7 étapes pour créer ton activité de marchand automobile. Encore une fois, si ce n'est pas fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Si tu veux aller plus loin, encore une fois, lien dans la description, il y a l'e-book où tout est expliqué, où vraiment tu vas avoir toutes les informations sur la vente automobile. J'ai essayé de tout répertorier, donc on peut vraiment pas mieux faire. Je pense que c'est le meilleur e-book sur le marché d'achat-revente automobile. Donc si tu es un peu curieux, clique juste en dessous. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Thomas, merci de m'avoir regardé. Salut!